Bonjour et bienvenue dans le Mindfully Podcast. Je suis Léopoldine. Si tu es nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Es-tu prête à surmonter les obstacles entre toi et ta manifestation et à finalement l'obtenir? Le coaching individuel est maintenant disponible et le lien est dans la description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de ce qui manifeste concrètement. Parce que j'ai l'impression en fait que beaucoup de personnes ont une perception un peu erronée en fait de la manifestation. Beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes en règle générale voient cela comme quelque chose pour lequel tu as besoin de travailler dur, que tu dois apprendre ou pour laquelle tu dois faire une technique spécifique pour obtenir ce que tu veux. Mais en fait, c'est pas du tout ça la manifestation. Et je comprends tout à fait d'où vient en fait cette idée. Surtout si on a commencé par connaître et apprendre la manifestation avec la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction nous donne souvent l'impression en fait que Dieu, l'univers, notre subconscient ou plutôt notre meilleure version de nous-mêmes est séparée de nous. Que c'est une force distincte à l'extérieur de nous qui nous accordera ce que nous voulons si on fait tout correctement pour pouvoir l'obtenir. Ça nous sera accordé. Et ça peut vraiment en fait nous rendre confus et nous dérouter. Mais maintenant que nous sommes en chemin ensemble avec la loi d'Assomption, on sait que nos pensées créent et que nous sommes le créateur, la créatrice, n'est-ce pas? Donc tout ce que tu as à faire, c'est te rappeler que en fait manifester, ce n'est pas un travail ou quelque chose que tu as à faire ou même que tu dois faire. C'est quelque chose que tu as toujours fait et que tu feras toujours naturellement puisque tu as créé tout autour de toi et que tu es littéralement le créateur, la créatrice de ta réalité. C'est te rappeler qui tu es. Il s'agit en fait vraiment de comprendre comment la manifestation fonctionne pour toi, le fait de contrôler en fait ce que tu manifestes consciemment, de comprendre ton propre pouvoir au final et de changer consciemment de perception et de perspective par rapport à tout ce qui t'entoure en règle générale. Et tu sais qu'il y a certaines personnes qui se disent la manifestation ça marche pas pour moi, je n'arrive pas à manifester. Eh bien ce n'est pas vrai parce que ces personnes-là manifestent ça parfaitement. La manifestation c'est quelque chose que nous faisons tous, toutes naturellement et que nous avons toujours fait et que nous ferons toujours quoi qu'il arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éteindre ou allumer à volonté. C'est une loi universelle. Cela fait littéralement partie de qui nous sommes. Et c'est un peu en fait comme si on était là pour se rappeler qui nous sommes. Parce que tout dans ta vie, littéralement tout, c'est le résultat, la création de tes pensées récurrentes et croyances. Sans exception. Ainsi, lorsque tu te sens coincé, ça ne signifie pas que tu ne manifestes pas. Parce que tu manifestes toujours. Tous les jours, tout le temps. Cela signifie simplement que tu ne sélectionnes pas de manière cohérente ce que tu veux sans te contredire constamment. Parce que ta réalité est le reflet de tes assumptions, croyances et pensées récurrentes. Et une fois que tu auras compris ça et compris que tu as le pouvoir de changer tout ce que tu désires, tu percevras enfin que tout ce qui t'entoure, et même toi, c'est la création de ce que tu crois. Ça vient d'abord de l'intérieur. Il n'y a rien qui est d'abord créé à l'extérieur de toi. Tout a été créé d'abord à l'intérieur de toi, par tes pensées. Ça commence par l'intérieur pour ensuite être poussé vers l'extérieur, pas l'inverse. Tu ne crées rien de nouveau ou qui sort de nulle part. Tu fais simplement ressortir quelque chose qui était déjà là, en toi, à l'intérieur de toi, dans tes pensées. Et tu dois vraiment comprendre aussi que lorsque tu désires quelque chose, c'est que tu peux l'obtenir, c'est que tu peux l'avoir. Tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne peux pas avoir. Ça signifie juste que c'est fait pour toi. C'est un peu comme si le créateur ou la créatrice en toi te disait simplement, c'est déjà à toi. Parce que tu ne manifestes pas quelque chose à partir de rien, même si ça peut sembler parfois, comme si ça sortait de nulle part. Tout ce que tu désires existe déjà. Même si c'est dans une réalité parallèle. Ça existe déjà maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est sélectionner ce que tu désires comme étant à toi. La manifestation, et même la vie en général, est une question de choix. Soit tu choisis ce que tu veux comme étant déjà à toi, ou sur le point d'être à toi à tout moment, soit tu laisses simplement ça passer. Tout ce que tu désires, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux, est littéralement à ta disposition pour être revendiqué comme étant à toi. Il s'agit simplement de le décider. Et pour ça, tu n'as vraiment pas besoin de techniques compliquées. Tu peux tout simplement penser que tu as déjà ce que tu veux, de manière récurrente. Par exemple, si tu souhaites en fait nouer des amitiés ou des relations qui sont vraiment significatives, mais que tu continues à penser personne ne veut jamais passer du temps avec moi, je ne suis pas assez, personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi, personne ne m'apprécie pour qui je suis, personne ne m'apprécie tel que je suis, je me retrouve toujours tout seul, toute seule, eh bien tu ne fais que renforcer cet état d'esprit encore et encore. Et tu vas expérimenter donc ça. Et ça, c'est un état d'esprit en fait où tu restes seul. Et si tu veux que les choses changent pour toi ou autour de toi, tu dois changer ta façon de penser et de voir
voir les choses. Ça commence toujours par ta façon de penser à l'intérieur de toi avant d'être poussé vers l'extérieur, pas l'inverse. Et donc, tu dois commencer à penser que tu peux avoir le type de relation et d'amitié que tu souhaites, que tu le mérites, que tu es quelqu'un de génial et que tout le monde t'adore. Et que d'ailleurs, en fait, les personnes autour de toi t'aiment encore plus et t'apprécient encore plus que tu ne les apprécies ou les aimes. Et tu sais, comme souvent, on peut se plaindre ou être frustré avec notre travail ou même le fait de faire du sport, en exemple. Eh bien, si tu choisissais de changer ce type d'état d'esprit et au lieu de te sentir coincé dans ton travail, tu pourrais te dire quelque chose comme « Je fais un travail que j'aime. J'adore mon travail. Je suis payé pour être moi-même. Je suis payé pour exister. » Et si nous nous en tenons vraiment à ce type de pensée, les choses commenceront à changer rapidement. Et il en va de même pour tout ce que tu veux manifester, mais par exemple aussi pour le sport. Parce que si tu continues à te dire « Je n'y arrive jamais, je n'arrive jamais à me tenir à une routine, je ne suis jamais motivée, je suis tout le temps fatiguée, j'ai la flemme d'aller à la salle aujourd'hui », tu te concentres littéralement sur ce que tu ne veux pas. Et tu te concentres sur une identité où tu as la flemme, tu n'es pas motivé et tu ne te tiens jamais aux routines de fitness ou d'exercice que tu veux. Et peu importe le sujet, le fait de te plaindre ne fait que créer davantage d'opportunités et d'expériences pour lesquelles tu pourras te plaindre. Garde ça en tête aussi, parce que c'est valable pour tout. Parce que nous avons tendance, de toute façon, à créer davantage de ce sur quoi nous nous focalisons. Et si nous ne changeons pas nos pensées, si nous continuons à penser et à voir les choses de la même façon, eh bien nous créons encore en fait davantage et davantage et davantage encore de la même chose. Et nous allons expérimenter ça encore et encore et encore. C'est un peu comme si on le sélectionnait à chaque fois, encore et encore à nouveau. Ce n'est pas une question de leçon ou de test qui vient de l'univers autodieu. Pas du tout. C'est juste nous qui sélectionnons encore et encore la même chose à nouveau. Tant qu'on ne change pas d'avis, tant qu'on ne change pas notre manière de percevoir les choses, eh bien les choses ne changeront pas, tout simplement. Mais si tu commences à penser à partir d'un état d'esprit, et si tu t'identifies comme quelqu'un qui fait des choix plus sains, qui est toujours motivé, qui adore faire du sport, qui adore aller à la salle, qui trouve de la joie toujours dans son activité sportive, eh bien tu commenceras à voir les choses bouger et changer très rapidement aussi. Tout dépend de ce que tu choisis de penser au quotidien et à chaque instant, moment par moment. Tu dois choisir au présent la version de qui tu es, à chaque instant présent. C'est ça qui compte. Qui est-ce que tu choisis d'être moment par moment? Et je pense vraiment que tu dois arrêter de te dire le pire à propos de toi-même, à propos de ta réalité et à propos des autres. Et lorsque tu vis une expérience qui te fait te sentir mal, qui te blesse, une fois que tu as réagi pendant quelques minutes, parce que c'est humain, dis-toi, cela n'a pas d'importance. Ce n'est plus important maintenant, parce que ce n'est plus vrai pour moi. Ce n'est plus qui je choisis d'être. Ce n'est plus qui je suis. Ce n'est plus ce que je choisis d'expérimenter. Ce n'est plus comment je décide de faire les choses. On fait les choses différemment maintenant. Ce n'est plus vrai pour moi. Et si tu continues à penser que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez, qu'il y a toujours un problème ou un souci, ou que littéralement tout le monde se fiche de toi. Rappelle-toi que ce n'est que temporaire. Tu n'as pas à t'identifier à nouveau à ce type de pensée, ce type d'état d'esprit. Tu peux choisir. Tu peux choisir à nouveau à n'importe quel moment. Cela n'a plus à être vrai pour toi. Si tu décides, moment par moment, que cela n'est plus. Tu n'as plus à t'identifier à cette réalité. Et tu peux en choisir une autre pour toi-même. Alors concentre-toi plutôt sur le fait que tu es assez, que tu es génial, que tout fonctionne toujours comme tu le souhaites, que tout le monde t'adore pour qui tu es, et que ton ou ta SP t'aime, t'adore et ne peut penser qu'à toi. Continue à choisir des pensées à partir d'un état d'esprit où tout fonctionne toujours en ta faveur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Parce que c'est ce choix-là, même lorsque tu expérimentes l'opposé de ce que tu désires, qui fait toute la différence. C'est le fait que tu n'acceptes pas cette réalité, cette expérience comme étant vraie encore pour toi. Parce que tu sélectionnes la meilleure version de toi-même, la meilleure version de ta réalité, la meilleure version des personnes autour de toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et si quelque chose ne correspond pas à ce que tu te dis pour l'instant, lâche tout simplement prise dessus. Il est normal de réagir sur le moment lorsqu'on expérimente quelque chose. C'est tout à fait humain et tu ne pourras probablement pas t'en empêcher. Mais tu n'as pas à t'accrocher à cette réalité, à cette version et à ce que tu expérimentes. Et tu peux tout simplement lâcher prise dessus, comme tu laisserais passer une pensée en méditation. Cela n'a pas d'importance. Et en te disant que cela n'a pas d'importance, cela n'en aura pas. De plus, lorsque tu continues à réagir pendant des heures ou des jours sur ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer dans ta réalité, comme te plaindre par exemple de la façon dont quelqu'un t'a ghosté, ne te répond plus, t'a bloqué, t'a quitté ou autre, eh bien c'est comme si tu acceptais cela comme étant ta vérité.
comme étant vraie pour toi. Et donc tu acceptes que cette expérience, tu pourras la revivre à nouveau. S'il te plaît, arrête de faire ça. Arrête tout de suite. Et à propos de l'épisode précédent, où je l'ai parlé justement des résistances et des blocages, tu n'as pas à accorder autant d'importance à ces résistances et ces blocages que tu peux expérimenter. Cela n'a pas d'importance si tu ne leur en donnes pas. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais la répétition, la discipline viendront à bout de toute résistance ou tout blocage. Ça passera littéralement à travers. La seule chose qui te retient d'obtenir ce que tu veux maintenant, ce sont tes propres pensées et ton état d'esprit. Tu es littéralement illimité. Donc si tu penses ou si tu parles de ce que tu veux, comme étant en train d'essayer en fait de l'obtenir, comme étant dans une espèce de procédé pour obtenir ce que tu veux, pour avoir ce que tu veux, ou que tu attends de recevoir ce que tu veux, de l'avoir manifesté. Tu auras beau faire ta technique, tu auras beau changer tes pensées dans la journée régulièrement, mais si tu penses constamment, le reste du temps, dans cet état d'esprit, où tu es dans un processus encore, où tu es dans l'attente de manifester ce que tu veux, tu ne te permets pas de penser que tu as déjà ce que tu veux maintenant, ou que tu es sur le point de l'avoir à tout moment maintenant. Pense-y un peu comme si tu planifiais des vacances. On est d'accord que tu es enthousiaste, en règle générale, par rapport au voyage en lui-même, et pas seulement de comment tu vas arriver à destination. Donc comment tu vas faire pour arriver à ta destination de vacances, n'est-ce pas? Il est vraiment important que vous arrêtiez de vous focaliser sur le processus de manifestation lui-même. Ce n'est pas un processus. À partir du moment où vous pensez que c'est déjà à vous, c'est fait. Point barre. Parce que plus vous focalisez sur le processus et sur l'attente, et plus en fait vous manifestez du processus et de l'attente. Concrètement, commencez simplement à penser comme si vous aviez déjà ce que vous voulez maintenant, ou vous êtes sur le point de l'avoir à tout moment maintenant. Et si tu continues à penser comme si tu étais toujours en train de manifester, et de travailler pour manifester, pour obtenir quelque chose. Tout ce que tu fais, c'est te rappeler que ce n'est pas encore à toi. Et lorsqu'il s'agit de pensées opposées, ou d'expériences opposées, ou même de ce qu'on appelle parfois en manifestation la purge. Parce que oui, c'est quelque chose qui peut arriver, comme les résistances. Mais comme les résistances, je ne veux pas que tu te focalises sur le fait que tu expérimentes peut-être une purge. Tu n'as pas d'ailleurs à expérimenter une purge pour manifester ce que tu veux. Ce n'est pas requis. Ça peut arriver, mais ce n'est pas requis. Comme pour les résistances, à partir du moment où tu te focalises sur la répétition de ce que tu as comme étant déjà à toi et que tu te disciplines, ça passera à travers. Ça n'a pas besoin de durer dans le temps non plus. Tu dois simplement laisser passer pensées opposées, comme si elles ne signifiaient rien pour toi maintenant. Comme des pensées en méditation. Pareil, tu les laisses passer. Tu ne leur accordes pas d'importance. Et de persister ainsi dans tes nouvelles assumptions choisies, dans tes nouvelles pensées choisies. Et pour expliquer un petit peu plus ce qu'on appelle généralement la purge en manifestation, lorsqu'on change notre façon de penser, notre façon de percevoir les choses, nos schémas de pensée, nos croyances, nos assumptions en règle générale, peu importe le sujet, cela peut faire ressurgir des expériences ou des pensées opposées. Non, ce n'est pas un test ou une leçon de l'univers et de Dieu, ce sont simplement des pensées opposées, donc du coup parfois aussi des expériences opposées, qui se manifestent un peu comme si notre subconscient nous disait « mais on n'avait pas l'habitude de penser comme ça en fait ». Ça, c'est généralement ce que tu penses. Ça, c'est ce que j'imprime parce que tu l'as pensé avant beaucoup. En fait, tu dois vraiment réaliser que ce type de pensée, ou expérience d'ailleurs, te montre simplement ce que tu avais l'habitude de penser, le plus souvent. Et donc l'identité que tu avais choisie avant, c'est tout ce que c'est. La somme de pensées passées. Et parfois, parce que tout dans notre réalité est notre miroir, notre réflexion, parfois les autres nous montrent et nous reflètent nos croyances limitantes, nos pensées opposées, notre ancien schéma de pensée. Et ce que l'on doit faire, au lieu de réagir comme nous l'avons toujours fait avant, au lieu de retourner à nos anciens schémas de pensée, nous devons simplement reconnaître ces expériences, ces pensées opposées pour ce qu'elles sont, le passé, nos anciens choix, notre ancienne identité, et décider consciemment de passer à autre chose, décider de ne plus nous identifier à cela, que ce n'est plus vrai pour nous maintenant. Nous devons choisir à nouveau, moment par moment. C'est l'instant présent qui compte. Et le fait est que d'avoir des pensées aléatoires, ou qui apparaissent d'un coup, elles ne manifestent pas ces pensées-là. Ça ne signifie pas que ça se manifestera lorsque tu en as. C'est tout à fait humain, je l'avais déjà dit, et tu ne pourras pas empêcher ce type de pensée d'arriver, comme ça, de n'importe où. Tout ce que tu as à faire, c'est les laisser passer, parce que pour toi, elles ne signifient rien. C'est tout. Parce que ce sont nos pensées récurrentes et nos croyances qui manifestent, et qui créent notre réalité. Et c'est tout à fait pourquoi répéter ta technique tous les jours est tellement important. Parce que cela t'aide à construire et à créer ton nouveau schéma de pensée, à construire tes nouvelles croyances. Et je crois vraiment que tu peux manifester tout ce que tu veux facilement et rapidement. En une semaine ou même en 3 jours ou moins. Exactement comme Neville le pensait. Mais au lieu de stresser à propos du temps que ça prend, tu dois vraiment te concentrer sur changer ton état d'esprit, sur la création de l'identité que tu souhaites expérimenter. Comme quoi tu as déjà ce que tu veux maintenant ou à tout moment maintenant. Alors choisis consciemment ce que tu veux vraiment et arrête d'accepter les choses dans ta réalité ou même en pensée que tu ne veux plus expérimenter, qui ne sont
plus vraies pour toi. Affirme, visualise, écris dans un journal et une conversation dans ta tête, la technique importe peu. Elles seront toutes utiles à partir du moment où tu penses qu'elles sont utiles pour toi. Choisis-en une qui est naturelle à faire pour toi et à laquelle tu peux retourner le plus rapidement et le plus facilement tous les jours. Donc, imagine, affirme. Affirmations sont des pensées, donc pense, écris et une conversation dans ta tête à propos de ce que tu veux comme étant déjà à toi ou à toi à tout moment dès maintenant. Et fais-le simplement. Fais-le parce que c'est ce qui va t'aider à créer tes nouvelles croyances, ta nouvelle façon de penser. Choisis une technique et tiens-toi-y tous les jours. Si je parle aussi souvent des affirmations, c'est parce que ce sont des pensées et que je peux littéralement le faire à tout moment maintenant. N'importe où, n'importe quand. Dès que j'en ai besoin. Donc, choisis une technique qui te semble naturelle, que tu aimes faire et fais-le tous les jours. Applique ta technique et vois ton monde changer rapidement et facilement. Persiste jusqu'à temps que tu aies obtenu entièrement ce que tu veux et que tu y crois. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Passe une excellente semaine et prends bien soin de toi. Bye!